Si vous investissez en crypto-monnaie et que vous pensez encore être invisible pour le fisc, cette vidéo est pour vous. Depuis le 1er janvier 2026, une nouvelle règle européenne change complètement la donne, la directive DAC 8. Elle permet aux administrations fiscales, dont le fisc français, d'avoir un accès beaucoup plus large aux transactions crypto des investisseurs. Concrètement, fin de l'opacité, plus de transparence, et de nouvelles obligations. On fait le point ensemble, simplement. La directive DAC 8 met en place un échange automatique d'informations entre les plateformes d'échange de crypto-monnaies et les administrations fiscales. Dans cette première phase, 48 pays sont concernés, dont tous les pays de l'Union européenne, mais aussi le Brésil, l'Afrique du Sud, les îles Caïmans ou encore les îles anglo-normandes. Pour un résident fiscal français, cela signifie une chose très claire. Le fisc pourra voir l'ensemble des transactions réalisées sur ces plateformes à partir de 2026. Les premières déclarations basées sur ces données auront lieu en 2027. Et ce n'est qu'un début, 75 pays au total ont prévu de rejoindre le dispositif, dont les États-Unis et Hong Kong à partir de 2029. Jusqu'à présent, les plateformes crypto transmettaient des informations uniquement dans des cas très spécifiques, comme le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. Résultat, certains investisseurs évoluaient dans une zone grise fiscale. Mais selon plusieurs experts, cette époque est terminée. Pour citer Andrew Park, spécialiste des enquêtes fiscales, c'est le début de la fin pour les investisseurs qui pensaient pouvoir gagner de l'argent en toute discrétion. L'objectif est clair, aligner la fiscalité des crypto-monnaies sur celle des actifs traditionnels et lutter contre l'évasion fiscale. Cette transparence accrue soulève aussi des inquiétudes sérieuses. Plus de données collectées, c'est aussi plus de risques de fuite de données et une exposition accrue des investisseurs. L'expert en cybersécurité Renaud Lifchi alerte notamment sur des risques très concrets, braquage, extorsion, voire enlèvement ciblant des détenteurs de crypto. Ces scénarios ne sont malheureusement plus théoriques, plusieurs incidents récents dans l'écosystème crypto l'ont montré. Important à préciser, DAC 8 ne concerne que les plateformes centralisées régulées, appelées PSAN en France. Certaines alternatives existent toujours, les portefeuilles froids comme Ledger ou les plateformes décentralisées, DEX, qui échappent pour l'instant à cette réglementation. Mais attention, cela n'exonère pas des obligations fiscales. La directive DAC 8 marque une nouvelle étape dans la normalisation des crypto-monnaies. Plus de contraintes, oui, mais aussi une reconnaissance officielle de la crypto comme classe d'actifs à part entière. Investir en crypto en 2026, ce sera surtout investir en étant informé, transparent et conforme fiscalement. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, vous abonner et partager. Dites-nous en commentaire, DAC 8, bonne ou mauvaise nouvelle selon vous ?